Quand patrimoine, ruralité et festivité se rencontrent à Villeneuve, cela donne Bastide en Fête, un événement culturel et populaire pour des journées du patrimoine pas comme les autres. Pour cette deuxième édition, la ville a mis les bouchées doubles avec 2 jours de fête et une thématique déclinée, le pain. C'est avec curiosité, intérêt et gourmandise que le public a pu mettre la main à la pâte et s'initier aux différentes étapes de la fabrication du pain sur une place Lafayette replongée au cœur du 19e siècle. Pour faire monter une campagne, il faut du blé bio moulu avec une meule en pierre. Ça permet de conserver notamment le germe du blé qui contient pas mal de protéines et qui permet de profiter un petit peu du son et d'avoir un pain complet qui lève moins vite, qui va se conserver plus longtemps. Donc si on veut faire un bon pain à la maison, qu'est-ce qu'on achète comme farine? Une farine bio, une T65 par exemple. Parce que la T80, elle contient un peu trop de son, ça va être un peu plus dur. Mais la T65 en meule en pierre, c'est parfait. Pour faire du pain, qu'est-ce qu'il faut? De la farine. 5 grammes de farine. Il faut de l'eau, très bien. De la levure de boulanger et du sel. Ensuite, le boulanger, il pétrit. Et ensuite, il faut donner une forme au pain. Il faut le façonner. Je leur explique un petit peu quand même en vitesse comment on fait le pain et ce qu'on y met dans le pain. Après, pour façonner, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne de conseils. Regardez, ils se débrouillent très bien. C'est celle-là. Le pain, c'est quelque chose de sacré. C'est un aliment qui paraît comme ça simple, mais en fait, quand il manque sur la table, c'est vraiment le malheur dans toutes les familles. Le pain, c'est quelque chose aussi qui a contribué à l'histoire de notre pays, parce que lorsque le peuple n'avait pas de quoi manger correctement, c'était des révolutions. Moi, je suis émerveillé par cette initiative, parce que bien sûr, c'est mon métier, c'est un métier que j'ai exercé avec beaucoup de passion et beaucoup de plaisir pendant 40 ans. Mais ça me fait plaisir qu'une municipalité mette en valeur le pain. Parce que le pain, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est sacré, qui est très important sur la table des Français. Mais en contrepartie, c'est quelque chose qui permet aussi à l'artisanat de se montrer, de montrer son savoir-faire. Mis en appétit par ces beaux petits pains tout chauds, le public, nombreux et familial, a pu casser la croûte en dégustant les spécialités du terroir des producteurs locaux. Je trouve que c'est bien mené, il y a beaucoup d'animation, c'est très bien. Voilà, on se régale, on est dans l'atmosphère de la fête, c'est bien agréable. Et cette année, j'y reviens avec un grand plaisir. Le patrimoine, on ouvre des lieux librement, que là c'est une autre atmosphère. Il y a un thème, c'est vivant, ça permet de replonger dans la vie d'autrefois. La fabrique du pain, les animaux, il voulait voir les animaux, les oies et comment on faisait le pain. Et les contes, il a regardé, il écoute les personnes raconter des contes. Et hors d'état de moudre. Lecture des lettres de Montmoulin, contes et chants occitans et visite historique de la Bastide, animée par Janouille, intarissable sur l'histoire de Villeneuve, ont contribué à la réussite de ce week-end de fête. Il y a le boulanger qui ne faisait pas bien les chouanes. Vous savez les chouanes, ce que c'est les chouanes? Les chouanes, ce sont les petits pains, Il les faisait mal. Et le boulanger qui ne faisait pas bien ses chouanes, il les soit emprisonné dans cette tour, la porte de Montflanqui. Tu vois? Alors donc c'est une tour vraiment qui servait de prison. Samedi, la soirée s'est achevée en beauté par un grand spectacle consacré à l'histoire du pain et des moulins, puis par l'embrasement spectaculaire du clocher de l'église Sainte-Catherine. Pour rivaliser avec cette très belle édition de Bastide en Fête, la ville aura du pain sur la planche en 2013.